Bonjour mes petits chats et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui on va parler d'un roman qui a le don de nous attraper par le cœur. Comme un chaton qui va agripper un pull en laine. Ce sera Les Bien-Aimés d'Anne Napolitano. Alors accrochez-vous parce que ce livre, c'est un peu comme une série familiale qu'on regarderait en douce la nuit. On dit allez, juste un chapitre. Puis à 3 heures du matin en fait, on est ému, chamboulé, mais surtout heureux. Dans ce roman, on suit William Waters, qui tombe dans l'orbite d'une famille haute en couleurs, les Padavano. Il y a 4 sœurs, 4 tempéraments, 4 façons de mettre un petit feu d'artifice dans la vie de n'importe qui. Autant vous dire que William n'est pas préparé. Les Padavano, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, mais tu sais que ce sera intense. Entre loyauté, amour, chamaillerie et grands élans du cœur, elles forment une tribu où l'on entre comme dans un tourbillon. Et bonne chance pour en ressortir en fait. Le roman, il va explorer avec finesse ce qui nous lie, ce qui nous construit, ce qui nous blesse aussi parfois. Mais toujours avec cette tendresse un peu piquante, celle qui fait sourire même quand ça serre la poitrine. L'auteur nous offre un récit où les émotions se promènent en liberté. Il y a de la douceur, de l'humour, des maladresses adorables, des silences qui veulent dire beaucoup et ces moments où l'on réalise que parfois la famille qu'on a, elle n'est pas forcément celle qu'on pensait. Et que celle qu'on se crée peut être encore plus belle. Ce livre, il faut savoir qu'il est aussi disponible en version audio. Et d'ailleurs, il fait partie de ceux que j'ai écoutés et non pas lus. Mais c'est quand même super cool à écouter. Évoquons maintenant ces chers protagonistes principaux de ce roman. On va avoir William Waters et donc Julia Padavano. Commençons par ce cher William Waters. C'est un peu ce garçon qui avance dans la vie comme s'il marchait pieds nus sur du verre. Il est silencieux, cabossé par une enfance où l'amour avait la peau dure. Il se glisse dans un monde en espérant ne déranger personne. Et pourtant, derrière ce calme fragile, il porte une tendresse immense. Le genre de tendresse qui pourrait renverser des montagnes, si seulement il osait lever les yeux. Et puis donc, Julia Padavano. C'est un peu le soleil qui refuse l'économie d'énergie. Vous savez, une femme convaincue qu'avec assez d'organisation et peut-être un tableau Excel affectif, on peut réparer les êtres qu'on aime. Elle avance vite, parle fort, elle aime encore plus fort, quitte à oublier qu'elle n'est pas responsable du bonheur du monde entier. Et quand ces deux-là se rencontrent, c'est comme si un murmure tombait amoureux d'un cri. Julia, elle veut soulever William, et William, il veut exister à ses côtés. Leur histoire, c'est la preuve que parfois, l'amour ne se vit pas à la même vitesse, mais qu'il vaut toujours la peine d'essayer de marcher ensemble, même quand on ne sait pas encore comment danser à deux. Maintenant, évoquons ce qui m'a vraiment plu dans ce roman-là. On a d'abord une famille qui déborde d'amour, mais surtout de chaos. Les sœurs Padavano, elles prouvent qu'on peut s'aimer à la folie, tout en s'épuisant mutuellement. Mais qu'au fond, personne ne vous connaît mieux que ceux qui vous rendent dingue. Ensuite, un portrait bouleversant sur la fragilité. À travers William, le roman y montre qu'on peut être brisé sans être perdu. Et qu'il suffit parfois d'une main tendue ou d'une sœur insistante pour commencer à croire qu'on mérite un peu de lumière. Aussi, l'amour sous toutes ses formes. Il n'y a pas seulement le romantique, mais il y a aussi celui qui va réparer, celui qui étouffe, ou alors celui qu'on donne trop, voire trop vite parfois. Le livre y rappelle qu'on peut aimer, mais il faut aussi apprendre parfois à lâcher prise, même quand ça fait mal.
Et enfin, pour finir, c'est la beauté du lien qui va survivre à toutes les épreuves, toutes les déceptions, tous les départs. Le roman, il montre que certaines relations sont faites pour se distendre, se déchirer, puis se retisser autrement. Parce que certaines personnes vont rester, quoi qu'il arrive. Si vous aimez les histoires qui font vibrer, qui sentent le vrai, le chaud, mais surtout le vivant, ce roman, Les Bien-Aimés, c'est un câlin littéraire avec quelques petites claques pour vous garder réveillé. Et moi je dis foncez, mais gardez un mouchoir pas loin. Pas forcément pour pleurer, hein, mais on sait jamais. Enfin, notre prochaine chronique sera sur les contes de Noël. Bah oui, forcément on approche de Noël. Celui de Charles Dickens. À bientôt, c'était Poca, et surtout n'oublie pas de t'abonner pour aider la chaîne, de mettre un petit commentaire et éventuellement de mettre un j'aime si tu as aimé cette chronique.